et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous rencontrer et d'échanger et de méditer en ce matin de 3 juillet. Et nous célébrons en ce jour une fête importante de l'Église, une fête d'une personne qui a versé son sang et qui est mort martyr pour l'Église. Il s'agit de la fête de Saint Thomas apôtre. Oui, les bénis de mon Père, la figure de Thomas a toujours été populaire au cœur du peuple chrétien. Peut-être c'est un nom que tu connais très bien et que tu as eu l'habitude d'en entendre parler. Car, il faut le dire, nous nous reconnaissons dans son doute et nous nous reconnaissons dans son geste de foi. Selon la tradition, Thomas aurait évangélisé la Perse, c'est-à-dire l'actuel Iran, puis l'Inde, où l'église de Malabar se réclame d'ailleurs de lui. Les bénis de mon Père, 2 textes pour notre méditation et mieux connaître cet homme aujourd'hui. Il s'agit de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 19 à 22, dans lequel Saint Paul va souligner que la construction, qui est la formation de la communauté, a pour fondation les apôtres. Oui, c'est pour cela que nous disons que l'Église catholique est une Église apostolique, une Église qui repose sur les apôtres et bien sûr les prophètes, et dont la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même, le fondement et le roc de l'Église. Ensuite, nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, les versets 24 à 29, dans lequel on va voir le dialogue entre Thomas et les autres disciples, mais surtout le dialogue entre Thomas et Jésus-Christ, dans lequel il va poser un acte de foi. Lorsqu'il va voir Jésus-Christ, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les bénis de mon Père, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, après avoir écouté cet évangile, après avoir écouté cette méditation, après avoir écouté notre Seigneur nous parler dans un cœur à cœur, nous mettre à genoux et dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Apprêtons donc les textes d'aujourd'hui. Tournons nos sens à l'intérieur, à chacun, à chacune. Bienvenue. Oh, tu es pour nous. 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 Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh, tu es pour nous. et Joseph, son époux, Oh, tu es pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur. Les bénis de mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions avec l'intercession de Saint Thomas. En ce jour où nous célébrons l'apôtre Saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant que Jésus-Christ est notre Rédempteur, lui qui vit avec toi pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite à lire le livre d'Éphésiens au chapitre 2, les versets 19 à 22. Lisons vraiment les bénis de mon Père pour nous familiariser à la Sainte Écriture. Et ensuite, nous allons méditer le psaume 116. Bonne méditation. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Eh bien, mon Père, cette phrase est prononcée ce matin par Thomas, l'apôtre que nous célébrons aujourd'hui, dont le nom signifie jumeau. Et cette parole aussi, nous la reprenons parfois à la messe. Certains prêtres, lorsqu'ils lèvent l'hostie, ils disent « Mon Seigneur et mon Dieu », et l'assemblée répond aussi avec foi « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oui, nous pouvons dire ce matin, heureuses les personnes qui n'ont pas la foi facile, heureuses les personnes qui n'ont pas la foi toute faite, heureuses les personnes qui ont la foi superficielle, heureuses les personnes qui vont jusqu'au bout de leur foi. Oui, heureuses les personnes qui vont au bout de leur recherche de Dieu, quitte à traverser la nuit de l'incrédulité. Heureuses aussi, les bénis de mon Père, ceux et celles qui croient sans voir, comme Jésus le dit aujourd'hui à la fin de cet évangile. Il faut le souligner que Saint Thomas est originaire de Galilée. C'est l'un des 12 apôtres choisis par Jésus au tout début de sa vie publique. Son nom signifie jumeau. Et il faut le noter qu'après l'ascension du Christ ressuscité et la dispersion des apôtres, Saint Thomas aurait évangélisé la Perse, comme nous l'avons souligné, et l'Inde. Il aurait été aussi à l'origine de l'église de Malabar, dont beaucoup de fidèles se disent encore chrétiens de Saint Thomas. Et il aurait été martyrisé aux alentours de Madras. Si les traditions historiques ne sont pas à négliger, il est important de regarder ce que nous dit l'Évangile. Matthieu, Marc et Luc ne mentionnent que l'appel de Jésus à Saint Thomas, mais Saint Jean, que nous venons d'écouter, met Thomas au cœur d'un échange avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Saint Thomas fut un disciple plein de générosité, entrain et d'attachement pour son Maître Jésus-Christ. Il s'est même montré prêt à le suivre, d'ailleurs, jusqu'à la rencontre de Lazare. Rappelons-nous cet épisode. Rappelons-nous cet épisode. Saint Thomas va dire, montre-nous le chemin et nous irons. Notre époque, les bénis de mon Père, plus que toute autre époque, aime l'apôtre Thomas. Oui, moi particulièrement, j'aime son attitude. Elle apprécie ce doute qui a été le sien et son exigence de voir et de toucher pour y croire. Pourtant, si l'évangéliste Jean que nous avons lu relate cet épisode, il faut le souligner, ce n'est pas certainement pour abonder dans le sens de ceux qui refusent de croire, tant qu'ils n'auront pas de preuves qui les contraindraient à croire à l'existence de Dieu. C'est même tout le contraire lorsqu'on va en profondeur de cet évangile. Jésus veut nous donner, par l'intermédiaire de Saint Thomas que nous célébrons, une raison forte, une raison solide de croire en sa résurrection. Oui, les bénis de mon Père, la vocation de Thomas est moins d'avoir douté que d'avoir constaté avec ses yeux, avec ses mains, ce que Jésus, qu'il savait bien et bien mort,
était entré dans la gloire du Père. Sa mission est donc de nous dire aujourd'hui, à toi et à moi, à nous, à qui il n'est pas donné de voir le Christ, que c'est bien ce même Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Le même qui a été cruellement cloué sur une croix, lui dont le côté a été transpercé d'un coup de lance. C'est lui qui revient et se manifeste à ses apôtres. Saint Thomas l'a vu, il l'a touché et il nous le dit aujourd'hui. Il est le témoin par excellence, celui qui constate et qui rapporte ce qu'il a auditionné. Oui, ce qu'il a authentifié. Ainsi, Saint Thomas est-il le patron de tous ceux qui vivent dans l'obscurité de la foi? Parce qu'en ce moment que nous recherchons avec force, avec nos forces les plus fortes, la présence de Dieu dans notre vie. Il atteste que c'est vrai. Nous devons le croire. Sur parole. Heureux, dit le Seigneur Jésus-Christ à la fin de l'Évangile, ceux qui croiront sans avoir vu. Heureuses sommes-nous, nous qui faisons confiance à la parole de Thomas. Heureux ceux qui croient au Christ en attendant notre témoignage. Heureux ceux que tu vas enseigner aujourd'hui, ceux à qui tu vas envoyer cette méditation et qui vont croire par le témoignage d'avoir écouté l'évangile de ce matin. Car, le bien de mon Père, c'est ainsi que se transmet cette bonne nouvelle de témoins à croyants qui deviennent à leur tour témoins de nouveaux croyants. Et toi, où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Nouveau croyant, témoin croyant ou croyant qui témoigne? Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonne journée et demain sera notre dernière journée de méditation. Inscrivez-vous aux différentes récollections et retraites pour un décrassage spirituel. À bientôt. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa gloire.